suivez en province et de partout à travers le monde. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour ce grand magazine Kinshasa Direct sur votre chaîne. Au menu ce soir, nous parlons contentieux électoraux. Après la publication des arrêts de la Cour constitutionnelle, plusieurs élus dénoncent des erreurs matérielles. On en parle avec un invité, Chideric Ndossa. Il est cadre de l'UNC. Une autre invitée, c'est Madame Joséphine Kingombe. Avec elle, nous allons décrypter le thème choisi cette année pour la célébration de la journée de la femme. Mais bien avant tout cela, place aux grandes lignes de l'actualité avec Damaris Kaimbe. Merci Grace Salambo. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Cinq jeeps de la garde républicaine ont envahi depuis ce matin la fondation Musée Laurent Désiré Kabila qui loge le boulevard du 30 juin à Kinshasa. D'après des sources concordantes, la garde républicaine a réquisitionné le véhicule ayant transporté la dépouille de Laurent Désiré Kabila, quelques clés USB. Il compte également parmi les objets réquisitionnés la montre de l'ancienne députée Jeannette Kabila. Actualité politique de l'heure, les regroupements politiques Action pour l'unité nationale AUN convient la conférence de présidents à prendre part à une réunion extraordinaire qui se tiendra ce jeudi 14 mars à 16h au lieu habituel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec la ministre d'État, ministre de la Justice, au sujet des comportements de différents députés provinciaux qui monnaieraient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. À en croire Rose Mutombo, tous les individus qui s'adonnent à ces pratiques seront traqués par la justice et subiront la rigueur de la loi. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition 19h avec Christopher Ochokoum à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Grace Salambo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme, c'est le thème international retenu cette année pour la célébration de la journée de la femme. Nous en parlons tout de suite. Ambuko Wemby maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi jo tuishi na salama, akili ni mari tararararantantanta. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi jo tuishi na salama, akili ni mari tupendane sisi wote, tupekichi twikale shibote, kile muko mujue nishie, tunamyombea kashiku yote, tupendane sisi wote, tupekichi twikale shibote, kile muko mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Bajikuchambule leo ichikia jua kesho batakufa ta, kia lazima mashikio uifunge juba mingi batakula nda, balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta, tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana. Bajikuchambule leo ichikia jua kesho batakufata, kia lazima mashikio uifunge juba mingi batakulanda, balabala ni mulefu yote, tupekichi twikale shibote, kile muko mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Le mois de mars est dédié chaque année à la femme et notre première invitée est une dame, Joséphine Kingombe. Vous êtes ingénieur, administrateur et
entrepreneur. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Alors, comment jugez-vous la situation de la femme dans le monde et plus particulièrement en RDC? Bon, la situation de la femme dans le monde et puis particulièrement en RDC, je vais parler de mon domaine. Il y a de plus en plus de femmes qui se permettent maintenant, contrairement à avant. Avant, lorsque, par exemple, il y a des gens qui apprennent que vous êtes, par exemple, ingénieur, ils ont du mal à y croire. Mais pourtant, maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui occupent quand même des postes clés en entreprise. Et aussi, il y a de plus en plus de femmes qui osent entreprendre et se démarquer dans divers domaines. Et moi, je trouve que c'est très bien. Et que vous inspire le thème retenu cette année pour célébrer la journée de la femme? Ok. Le thème de cette année pour célébrer la journée de la femme, pour moi, je me dis que c'est quand même une opportunité. Une opportunité pour se démarquer davantage parce que le monde entier se rend compte qu'il faudrait quand même donner un certain coup de pouce. Au-delà d'oser, au-delà d'avoir des bonnes idées, il faudrait quand même bénéficier d'un certain accompagnement. Alors, par rapport à cela, moi, je trouve que c'est bon. Alors, en tant qu'ingénieur, quels sont les avantages d'investir en faveur de femmes dans ce domaine? En tant qu'ingénieur, les avantages pour s'investir, je dirais d'abord qu'il y a, par exemple, dans ce domaine, le domaine où je suis, le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est de plus en plus demandé dans, je dirais, partout. Donc, ça veut dire que le champ, il est tellement vaste et cela nécessite un grand investissement parce que c'est le métier le plus demandé. Donc, alors, aujourd'hui, plusieurs femmes ont pour modèle des femmes des générations passées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui inspirent, des femmes aujourd'hui qui inspirent aussi les femmes? Bon, puisque vous avez parlé d'abord des femmes, évidemment, du passé, oui, moi personnellement, il y a une jeune fille qui m'inspire par rapport à notre nouveau siècle, c'est Malala. C'est une jeune fille, déjà à 13 ans, à 10 ans, elle s'est fait démarquer en protestant évidemment tout ce qui se passait dans son pays. Elle a été élue déjà à 13 ans prix Nobel de la paix en 2014 et tout. Donc c'est juste pour dire que des femmes qui inspirent selon les siècles, il y en a de plus en plus. Il y en a comme dans le passé, comme maintenant, il y en a. Et moi personnellement, je dirais que c'est Malala. Alors, vous faites partie des femmes qui se démarquent quand même. Vous sortez du lot, ingénieur, entrepreneur et administrateur. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive le plus, c'est de voir que dans par rapport à notre contexte, dans notre pays, il y a des domaines qui nécessitent quand même qu'on y prête beaucoup plus d'attention. C'est pour ça que, évidemment, dans l'entreprise Sigouc Technologies où je suis, nous avons quand même mis un accent par rapport à un fait social où nous sommes quand même beaucoup plus intéressés sur la qualité de la gestion de nos établissements, de nos établissements des universités. Alors, votre logiciel, il répond à quel besoin exactement, précisément? Okay. Le logiciel, il répond dans la gestion complète de bout en bout. Donc, lorsque vous voyez ce qui se passe à l'université, déjà en phase de préinscription, l'inscription, les examens et toute cette chaîne, en termes même pour les paiements de frais, la délibération. Donc, nous avons pris notre temps de travailler de manière conséquente, évidemment avec une année de test complète, pour pouvoir vraiment être sûr que le produit répond réellement aux besoins. Et donc, le besoin, c'est la gestion complète, la centralisation des données dans des universités, dans des écoles. Il y a plein de logiciels. En quoi le vôtre est différent des autres logiciels? Vous apportez quelle innovation? En termes d'innovation, moi je dirais que Futuris est beaucoup plus axé dans la centralisation des données. Parce que c'est vrai, lorsque nous allons dans des institutions, des grandes institutions, petites, même dans des écoles, il y a quand même des petits modules, des petits outils d'aide à la gestion.
Mais le grand problème, c'est que ces données ne sont pas centralisées. C'est vrai, vous pouvez avoir des petits modules liés à la comptabilité, mais au-delà de la comptabilité, vous avez peut-être besoin de la délibération. Vous avez peut-être besoin d'enregistrer les étudiants, des outils, tous ces outils. Alors nous, Futuris, permet en un seul package, avec un seul outil, vous avez tout cela réuni. Donc, vous avez le profil lié à l'administration, vous avez les profils liés aux professeurs, vous avez le profil lié aux étudiants. Et tout ce que vous pouvez imaginer comme besoin lié au professeur qui, lui, doit remplir sa fiche de cotation, qui, lui, doit faire ses programmes de cours. Il peut aussi donner des cours à distance. Donc, c'est tout cela en un seul package. Et l'avantage, de manière clé, c'est la centralisation des Alors, données. pensez-vous que votre logiciel peut être un outil d'État pour remettre de l'ordre dans la gestion scolaire et académique? Oui, bien sûr. Il peut être un outil d'État. Comme je vous l'ai dit, le grand souci, c'est la centralisation des données. Si vous avez un module, plutôt un logiciel comme Futuris, installé évidemment dans toutes les institutions du pays, facilement, on peut faire un listing des étudiants. On peut savoir de manière globale au sein du pays, il y a combien d'étudiants, il y a combien d'institutions. Vous voyez, et même en termes de programme. Donc, vous avez, puisque c'est un portail en ligne, vous savez voir en y accédant les programmes de chaque institution, mais aussi, beaucoup plus aussi, c'est pour aussi mieux gérer les recettes qui échappent à la gestion. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, c'est très commun, surtout dans des institutions publiques, il y a chaque année des grèves. Et pourtant, si vous avez cet outil d'aide, vous avez le logiciel installé, tout ce qui est recette, vous pouvez avoir le rapport. Alors, si toutes les universités de la RDC optent pour votre logiciel, est-il vraiment puissant pour gérer toutes ces données? Oui, bien sûr. Il est vraiment puissant parce qu'il a eu une année de test. Ça veut dire que nous avons pris notre temps de travailler pour se rassurer de la robustesse, pour se rassurer... Et en une année, qu'est-ce que vous avez réellement fait? Ok. Nous sommes allés à l'Université pédagogique nationale où nous avons pris le temps de travailler sur certains aspects. Parce que le logiciel aussi évolue. Il n'a pas été figé dans le temps. Et c'est sur base de ça que nous avons pu faire des insertions de données liées à l'enregistrement des étudiants, liées à la délibération pour les deux systèmes, LMD, l'ancien système, parce que ce n'est pas tous les départements qui ont vagué vers le nouveau système. Nous avons aussi fait le paiement. Et donc, c'est sur base de ça, pendant une année ferme, que nous nous sommes rendus compte que Futuris est vraiment prêt à l'utilisation. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce logiciel d'abord? C'est d'abord la réalité du terrain. Moi, je suis de la colline inspirée. Évidemment, j'ai été victime de tout ce qui se passe, que peut-être que certaines autorités ne le savent pas. Et aussi, ma dernière expérience à l'UPenn, lorsque nous avons eu à travailler pendant une année ferme, où nous nous sommes rendus compte qu'il y a des étudiants qui, par exemple, échouent. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est à cause de la mauvaise gestion liée à l'université où ils sont. Par exemple, le temps que prend la délibération. Lorsque vous regardez, vous prenez le temps de participer à la session de délibération, par exemple, vous vous rendez compte à quel point l'erreur humaine est de taille. Vous voyez? Et c'est sur base de ça que nous nous sommes dit, non, nous devons, du mieux que nous pouvons, proposer un outil qui, d'une certaine façon, limite considérablement l'erreur humaine en ce qui concerne la délibération, qui essaie un peu d'harmoniser. Vous voyez, même les paiements, ça va de soi. Permettre aussi le paiement, que le paiement puisse être numérisé, pour permettre, parce qu'il y a des étudiants qui, par exemple, à cause, je donne un exemple simple. Lors de la phase de délibération, il suffit par exemple d'aller à l'UPenn. Lors de la phase de délibération, vous allez voir combien les étudiants peinent. Ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, voire même 3 mois. Et cela occasionne les années élastiques à cause de la mégestion. Et même s'il faudrait organiser les sessions, par exemple la deuxième session qui vient après la première session, vous allez voir que l'étudiant, il y a certains étudiants qui
n'arrivent même pas à faire des examens parce qu'ils ne savent pas où payer. Au-delà de dire que tiens, il faut payer à la banque, mais tout ce monde, la file d'attente, n'est pas bien gérée. Alors qu'il y a cette possibilité qu'un étudiant, à partir de son téléphone, de son device, peut facilement effectuer un paiement et passer son examen sans problème. Madame Joséphine Kingome, votre mot à toutes ces femmes qui vous suivent? Voilà, mon mot par rapport à toutes ces femmes qui me suivent, c'est juste par rapport à ce nouveau siècle de se permettre d'être audacieuses. Par rapport à tout ce qui se passe comme idée, comme nous avons dit, peu importe les générations, toutes ces femmes qui nous inspirent se sont basées sur les faits dont elles vivaient en société. Par exemple, en ce qui concerne Sigud Technologies, pour le produit futuriste, nous nous sommes basés sur l'amélioration de la gestion de nos universités. Mais ce n'est pas le seul problème, par exemple pour la ville de Kinshasa. Et donc, lorsque vous constatez un problème, lorsque vous constatez des faits, d'oser, de proposer, et voilà, vous serez accompagné. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On va prendre le deuxième invité.